إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد. Nous avons souvent entendu parler de la femme dans l'héritage et que la femme hérite, prend l'équivalent du moitié de l'homme. Et malheureusement que, comme notre religion, comme on disait souvent, elle est séquestrée par certaines tendances, toujours on revient au même problème. Est-ce que c'est vrai, la femme prend la moitié de l'homme? Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, quelle est la cause, la raison, le critère de l'héritage en islam? En arabe, on dit ma illathu al-wiratha fil islam. Donc la raison, al-illah, le critère, c'est le lien familial. Donc, quelle est la différence entre le lien familial qu'on a avec un homme ou avec une femme? C'est-à-dire, j'ai une sœur et un frère. Quelle est la différence entre les deux? Donc, les deux, il n'y a pas de différence, car c'est ma sœur et c'est mon frère. Donc, le lien familial, il ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes. Donc, si on dit que, et ce qui a été dit par les savants, que l'héritage, la illa de l'héritage, le critère de l'héritage, la raison de l'héritage est le lien familial. Donc, théoriquement, logiquement, la femme ne peut pas prendre la moitié de l'homme. Normalement, doivent être équivalents. Ça, c'est par rapport à la définition de l'héritage. Et la deuxième chose, on revient au Coran al-Karim. Car le Coran al-Karim, c'est le Coran al-Karim qui nous a détaillé le sujet de l'héritage. Contrairement à beaucoup de sujets dans la religion, comme par exemple la prière, comme par exemple le zakat, le hajj, le pèlerinage, etc., ne sont pas détaillés comme dans le Coran al-Karim, comme l'héritage. L'héritage dans le Coran al-Karim, il est bien détaillé. Est-ce que c'est vrai, la femme prend la moitié de l'homme? Non, ce n'est pas vrai. On dit qu'ils sont équivalents et parfois la femme a plus d'avantages dans l'héritage que l'homme. Et le Coran al-Karim le témoigne. Non. Car souvent les gens ils se réfèrent ou bien ils disent qu'Allah Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, le 11e verset, Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu haddil untayayn, que al-dhakar, l'homme, prend une part équivalente à une part de deux femmes. C'est-à-dire il prend le double d'une femme, l'homme. Donc souvent les gens, malheureusement, ces prêcheurs qui ont séquestré la religion, ils disent que voilà, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim que l'homme prend le double de la femme. Avant d'expliquer, de revenir et de montrer que ce n'est pas Allah Ta'ala qui a dit dans cette généralité ceci, on va comprendre qu'est-ce que l'héritage. Dans l'héritage, on va parler d'une façon très simple, afin que chaque musulman puisse la comprendre. Dans l'héritage, on a ce qu'on appelle Ashab al-Furud. Ashab al-Furud. C'est-à-dire ceux qui ont une part mentionnée, des parts mentionnées dans le Coran al-Karim. Ceux qui ont des parts mentionnées dans le Coran al-Karim et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sans aucune divergence sont 12. 10 et de 12. 112. Donc ils héritent dans toutes les conditions et dans tous les cas. Et ils ont toujours leur part. 112. 8 femmes et 4 hommes. 8 femmes et 4 hommes. Et ça, ce qui est fondamental dans l'héritage. Donc on trouve que 8 femmes héritent avec 4 hommes. Donc, qui c'est qui a plus d'héritage dans les fondements, dans les règles fondamentales de l'héritage? C'est la femme. Car on a 8 femmes héritent face à 4 hommes. Et ces 4 hommes ne sont pas... Il y a une remarque importante. Que le 4e, c'est le frère. Mais ce n'est pas n'importe quel frère. C'est le frère, si on peut dire, maternel. C'est-à-dire le frère du côté de la mère.
Donc on voit même Allah Ta'ala dans ce qui concerne les hommes, il donne l'avantage à la femme, à la mère par exemple dans ce cas-là. Donc 12 personnes ont une part mentionnée dans le Coran wa Sunna et sans aucune divergence, dont 8 femmes et 4 hommes. Et parmi les 4 hommes, un frère du côté de la mère. Donc la question globale, est-ce que la femme prend la moitié de l'homme? Non, c'est le contraire. La femme prend le double, car on a 8 femmes face à 4 hommes. Ça, c'est le premier principe que chaque musulman apprend lorsqu'il se dirige vers les sciences, vers la jurisprudence islamique. Deuxième chose, on revient au verset où Allah Ta'ala il dit dans le sens que l'homme il prend une part identique à celle de 2 femmes. C'est-à-dire il prend le double d'une femme. Allah Ta'ala il ne parle pas d'une généralité. Allah Ta'ala il parle d'un cas particulier. D'un cas particulier. Et il y a un frère et une sœur, donc le frère il prend le double. Et si on se prolonge dans le verset, on continue toujours dans le verset, car malheureusement, on ne lit pas. Nous les musulmans, malheureusement, on ne lit pas. Si on ne lit pas le Coran al-Karim, on ne se laisse pas arnaquer ou bien manipuler par des gens. Car si on continue dans le verset, on va trouver que c'est le contraire. Allah Ta'ala, il nous dit Yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn. Après Allah Ta'ala, il continue, il nous dit ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد. Et à ses parents chacun de 1/6. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. À ses parents, à chacun de ses parents السدس 1/6. إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد وورثه أبواه Par contre, si le défunt a un fils et a été hérité par ses 2 parents, la mère prend un tiers. Donc regardez bien, Allah Ta'ala il nous dit, quand il n'y a pas d'enfant, le père et la mère chacun prend 1/6. Et s'il y a ça quand il y a des enfants. Et s'il n'y a pas des enfants, la mère prend 1/3. Mais Allah Ta'ala ne mentionne pas le père. Il ne dit pas et le père et la mère prennent, ou bien chacun prend 1/3. Non, il nous dit uniquement la mère prend 1/3. Donc, le verset au début, il nous dit, dans le sens, quand il s'agit d'un frère et une sœur, le frère il prend le double. Mais quand il s'agit de la mère et du père et ils ont des enfants, chacun il prend 1/6. Et s'ils n'ont pas d'enfants, la mère prend le double, prend 1/3. Donc, dans le même verset, on trouve que la mère, qui est une femme, prend le double du père, que la mère prend, dans le cas précédent, prend une part équivalente à celle du père. Et dans le premier cas mentionné dans le verset, le frère prend le double de la sœur. Donc Allah Ta'ala, il n'est pas en train de nous donner une règle fondamentale générale que la femme, la moitié de l'homme. Non. Lorsqu'il nous a parlé de Dhakar wal Untha, l'homme et la femme, il nous dit, bien le frère précisément et la sœur, il nous dit la sœur prend la moitié. Lorsqu'il nous a parlé du père et de la mère, il nous a dit sont équivalents, sauf s'il n'y a pas d'enfant, la mère prend le double du père. Donc, on revient, on dit que 12 personnes héritent, dont 8 femmes, le double des hommes. Et après, Allah Ta'ala, il nous donne des exemples. Parfois, le frère, ou bien le frère, il prend plus que la femme dans un sujet particulier. Parfois, la femme prend comme l'homme quand il s'agit de la mère et le père. Parfois, la mère prend plus que l'homme, ou bien la femme prend plus que l'homme, le double, c'est-à-dire quand il s'agit de la mère et le père et qu'il n'y a pas d'enfant. Allah Ta'ala, dans le verset qui suit, malheureusement on ne lit pas, il dit وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. Allah Ta'ala, dans le verset qui suit, c'est-à-dire le deuxième verset, il nous dit وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً. Et s'il y avait un homme qu'on l'hérite kalala, qu'est-ce que al-kalala? Al-kalala vient du mot kalla, c'est-à-dire la fatigue. Quel est le rapport? Kalala dans la langue arabe a été utilisé pour celui qui n'a pas laissé ni fils ni père.
Donc on dit al-kalala. L'objectif ce n'est pas les règles, c'est juste pour comprendre le Coran al-Karim. Est-ce que c'est vrai, la femme prend la moitié, c'est juste pour comprendre. Sinon, on ne se concentre pas sur les précisions. Donc Allah Ta'ala, il nous dit, s'il y a un homme, kalala, ou une femme, وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة homme ou femme, وله أخ أو أخت, et il a un frère ou une sœur, فلكل واحد منهما السدس. À chacun prend un sixième, c'est-à-dire le frère ou la sœur prend un sixième. S'il y a un frère et une sœur, chacun prend un sixième. Quel est le rapport, on dit? Ce verset nous montre que la femme a plus d'avantages. Par rapport à quoi? Car lorsque Allah Ta'ala il nous dit le frère et le sœur, il ne parle pas de n'importe quel frère, ou bien il ne parle pas du frère dans le côté général, il parle d'un demi-frère par rapport à la mère et une demi-sœur par rapport à la mère. Là, vous voyez bien que Allah Ta'ala il donne plus d'avantages à la femme qu'à l'homme. Et ça, ce qui a été dit par Al-Fuqaha. Allah Ta'ala, au premier verset, le verset précédent, il nous parle des exemples. Un exemple, la femme prend la moitié de l'homme. Celui qui suit, l'exemple qui suit sont équivalents. Celui qui suit encore, la femme prend le double de l'homme. On tourne la page dans le Mushaf al-Karim, le verset qui suit, on trouve que la femme a plus d'avantages. On revient à la règle générale, on trouve qu'il y a 12 personnes qui héritent, dont 8 femmes et 4 femmes. Ça, c'est juste un résumé sur l'héritage afin de fermer cette porte de manipulation et de séquestration de notre religion. ونسأل الله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.